Aujourd'hui, il sera question d'analyser les différentes juridictions. Je vais être plus clair, analyser les différents tribunaux. Car lorsqu'on décide d'aller en justice ou de soumettre un problème devant un juge, il y a deux possibilités. Soit le problème que l'on décide de soumettre à un juge, ce problème a un rapport par rapport à un acte interdit par la loi. Là, on se dirige vers un juge pénal et lorsque ce qu'on souhaite obtenir devant un juge, ce n'est pas un acte qui est interdit par la loi, mais c'est plutôt un avantage que la loi nous reconnaît, un droit que la loi nous reconnaît, mais ce droit est peut-être contesté par l'autre par une autre partie. Alors là, ce que l'on fait, on doit aller voir le juge et demander à ce que le droit que nous avons puisse être plus obligé ou contraindre la partie qui ne veut pas le respecter à le respecter. Donc c'est un peu ça l'histoire. Et pour y arriver, il y a des tribunaux. Lorsqu'on parle des tribunaux, on fait allusion à une assemblée, un regroupement de plusieurs personnes qui vont être réunies dans une salle et qui auront pour but de pouvoir trancher les litiges. Et ces personnes qui composent le tribunal, il y a généralement plusieurs juges, ou ça peut être un juge, ça dépend des affaires. Il y a des affaires qui sont à un juge unique, des affaires qui sont à plusieurs juges, et il y a à côté le ministère public, c'est l'organe de la loi, celui qu'on appelle communément, vulgairement, même souvent procureur. Et après, nous avons le greffier, c'est un peu le secrétaire, celui qui aura pour but d'écrire, de rédiger les notes d'audience. Et les notes d'audience, c'est tout ce qui va arriver au niveau de l'audience. Il faut que ça soit écrit pour la simple et unique raison que si ce n'est pas écrit, lors de la prochaine audience, on ne saura effectivement pas ce qui s'est passé au courant de l'audience. Et s'il y a eu des incidents ou des choses qui sont passées, il y a eu des demandes qui ont été faites par les parties, sans écrit, tout va disparaître. Raison pour laquelle il est important de pouvoir tout noter. Donc, étant donné que cette première partie a été expliquée sur les notions, maintenant il faudra un peu lister, savoir quel type de tribunaux il existe. En matière pénale, nous commençons au bas de l'échelle. Nous avons le tripé, après nous montons, nous avons le tribunal de grande instance, après nous avons la cour d'appel, et au sommet nous avons la cour de cassation. Maintenant, il faut faire un distinguo important. Ici, dans notre pays, dans les pays africains, c'est cette dénomination qui est retenue. Ailleurs, on parle plutôt de tribunal de première instance, même de chambre criminelle. Il y a des fois quand vous entendez tribunal criminel, chambre criminelle, tout ça, c'est qu'on fait allusion au fait aux tribunaux de paix. Ok? Et après il commence avec la chambre criminelle ou bien première instance. Ça, c'est aussi les tribunaux de première instance. Ce sont pratiquement les mêmes tribunaux, mais qui auront pour but de trancher le litige. Mais au niveau de la cour d'appel, on garde toujours le même terme, cour d'appel. Et lorsqu'on parle de tribunal de première instance, c'est pour un peu faire la distinction, parce que on doit distinguer les tribunaux correctionnels des tribunaux de première instance. Pourquoi il y a des distinctions? C'est parce qu'ailleurs, il y a une division des infractions. Ailleurs, un acte illégal n'est pas toujours qualifié d'infraction. Ailleurs, quand on commet un acte illégal, et avant de
donner la qualification ou le terme ou le régime ou la façon de poursuivre cet acte criminel, il faudra déterminer si cet acte criminel est puni de combien d'années et quelle est la gravité de ces actes criminels. Pour les actes criminels qui sont punis de plus de 10 ans, c'est là qu'on appelle des infractions. Pour les actes criminels qui ne sont pas punis d'infractions, on les appelle des contraventions. Et au-dessus, nous avons des délits. Par exemple, le vol simple, c'est un délit. Et avec les délits, on peut facilement négocier, on peut trouver un accord avec le procureur. Mais pour certaines infractions, il n'y a pas d'accord. Certaines infractions, il n'y a même pas d'accord, il n'y a même pas de négociation. Certains actes sont tellement graves, on ne peut pas négocier. Ça qui n'arrive pas de la gravité. Donc c'est aussi un peu pour éclairer les ce qu'on entend, tribunaux criminels, tribunaux de première instance, cour d'appel. Il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est deux choses différentes. C'est effectivement la même chose, mais seulement avec des noms différents parce qu'ils ont une mission un peu différente. Donc, et maintenant, à côté de ça, nous avons les tribunaux civils. Comme je vous ai dit, en matière civile, lorsqu'on veut réclamer un droit, un avantage que la loi nous reconnaît, nous avons au même niveau les mêmes tribunaux, mais là qui auront une mission différente. Maintenant, il faut faire une distinction. Il y a aussi des tribunaux qui sont un caractère spécial, qui sont un peu particuliers, comme les tribunaux de travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux du travail, du commerce. Il y a d'autres tribunaux aussi qui ont un caractère un peu particulier, mais je ne vais pas tous les citer. Mais, et les tribunaux, par exemple, les tribunaux pour enfants, ce sont des tribunaux qui sont particuliers, pas parce qu'ils règlent une question particulière. Ils sont particuliers parce que ce sont qu'ils condamnent que certaines personnes. Non, non. Ils condamnent certaines situations particulières. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit que ce sont des tribunaux qui sont spéciaux. Et ces tribunaux, généralement, ont une procédure très particulière. Par exemple, en matière de travail, on va demander à ce qu'avant de les saisir, il faudra produire le procès verbal de non-conciliation. Ah, ce sont des éléments comme ça qui sont importants. Donc, ça c'est déjà un point vraiment important qu'il faut bien sûr connaître, il faut bien sûr maîtriser. Parce que quand vous ne savez pas où est-ce que vous allez porter votre action, ça vous met même de l'impossibilité de savoir comment vous préparer. Parce que quand tu es devant un juge pénal et devant un juge civil, tu ne présentes pas ton dossier de la même façon. Ah non. Devant un juge pénal, le travail que tu as à faire à toi, c'est juste de prouver qu'il y a une infraction. Généralement, en matière pénale, tu peux uniquement te limiter à prendre les procès-verbaux du ministère public, de l'organe de la loi. Ça te protège. Alors que quand tu es en matière civile, c'est toi qui dois rassembler tous les éléments, tous les dossiers, tous les actes. C'est toi qui as la charge. C'est pas comme c'est ton droit, c'est à toi qui as la charge de pouvoir le mettre en mouvement. Ça, c'est quelque chose de quand même important qu'il faut parler parce que généralement, il y a beaucoup de confusion qui arrivent souvent et les gens ne savent pas un peu comment se comporter, ils ne savent pas exactement pourquoi est-ce qu'on dit que telle personne est allée au tribunal, pourquoi est-ce qu'après le tribunal l'a libéré, pourquoi est-ce qu'il n'a pas été condamné. On accuse faussement des fois les tribunaux, faussement les juges d'une faute alors qu'ils n'ont commis aucune faute. Comme je dis ça, c'est un manque d'information et il faut toujours s'informer. Donc voilà.